Culture à l'instant T, l'essentiel instantané de tout ce qui va se passer dans la vie culturelle riarde, c'est ici et maintenant à l'Espace Baudelaire et sur rieulapape.fr. Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour cette première émission de Culture à l'instant T. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des professionnels et des structures culturelles qui ont décidé de se réunir pour partager avec vous leurs passions, leurs actualités, des informations. Il y aura aussi des débats, il y aura aussi des invités. Je ne vous en dis pas plus, je vous réserve plein de surprises avec toute l'équipe. Et avant de commencer cette émission, j'aimerais dédier au nom de toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission justement aux familles des victimes et aux victimes des attentats qui ont lieu il y a 2 semaines. La culture, c'est quelque chose d'important, nous le portons et nous pensons que c'est aussi l'une des solutions pour faire que notre pays et notre monde soient encore plus un lieu d'échange et de partage entre tous. Voilà. Et pour rentrer dans le concret justement, nous allons commencer avec le qui, quoi, où donc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien c'est très simple. Qui, par exemple moi, je suis Damien Benali. Le quoi ? Je suis chargé de développement culturel au service culture et à l'action internationale. Le où, c'est à l'Espace Baudelaire que se situe mon travail et là où je suis. Et le commentaire, c'est si on en a envie. Et moi je tiens juste à vous dire que derrière tous ces titres, retenez seulement que je veux que l'on passe tous et toutes un bon moment en la compagnie de l'équipe que je vous présente juste maintenant. Justement, je vous parlais de l'Espace Baudelaire. Il y a un cinéma, le Ciné Rieux, avec Audrey. Audrey, bonjour. Oui, bonjour. Donc le quoi, c'est du cinéma, Ciné Rieux. Et le où, c'est à l'Espace Baudelaire. Et le comment, c'est 6 séances hebdomadaires et plus pendant les vacances scolaires. Et beaucoup de surprises tout au long de l'année. Merci Audrey. À l'Espace Baudelaire, nous avons aussi une bibliothèque, plus précisément une médiathèque avec... Brigitte Joly, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis chargée de la communication des animations de la médiathèque. Donc, effectivement, la médiathèque qui se trouve au sein de l'Espace Baudelaire, qui est ouverte à tous du mardi au samedi. Elle propose un très large choix de documents pour enfants, pour adultes, des DVD, des CD, des livres et également de nombreuses animations tout au long de l'année. Merci Brigitte. Et à Rieux, nous avons la chance d'avoir un lieu dédié tout spécialement à la création chorégraphique et aux différentes danses du monde et d'ailleurs. Et c'est avec le CCNR et plus précisément... Mélanie Scherer, je suis donc chargée de communication au Centre chorégraphique national de Rieux-la-Pape. Donc le CCN, c'est ce grand bâtiment en bois qui se situe avenue du Général Leclerc. Et qu'est-ce qui s'y passe ? Alors le CCN est dirigé par un chorégraphe, Yuval Pic. Il s'y passe des choses tous les jours, beaucoup de choses, de la danse bien sûr, de la création, des créations de Yuval Pic, mais aussi d'autres artistes. Et puis le partage de la danse, des ateliers pour les enfants, les plus grands, des répétitions publiques, des rencontres avec les artistes, des événements dont je vous parlerai plus tard. Il s'y passe plein de choses. Et juste en face du Centre chorégraphique national, nous avons la MJC avec... Marie, bonjour à tous. Du coup, je suis médiatrice culturelle à MJC. Donc, on est au plein cœur du quartier de la Velette, face au CCN, à côté de la Sogérès. Voilà, on propose plein de choses, des ateliers hebdomadaires tout au long de l'année, mais aussi des résidences artistiques, des accompagnements de projets. Et voilà, plein de choses. Des concerts, bien sûr. On a une superbe salle de concert. Donc, on aura l'occasion d'en parler tout au long de l'émission. Qu'est-ce que veut dire MJC, Marie ? Maison des jeunes et de la culture. Merci, ça représente bien tout ce que tu vas nous présenter à l'instant. Merci. Et à la MJC, nous avons aussi une autre personne avec nous et c'est... Johanna Voskoviak, bonjour Damien, bonjour tout le monde. Donc, je suis chargée de communication à la MJC au Totem, dont vient vous parler Marie Doury. Donc voilà, je peux pas rajouter d'autres choses. Merci d'être là, mesdemoiselles. Je tiens aussi à mentionner la présence de Sophie Lévy, qui est notre star de l'ombre. C'est elle qui va nous permettre de découvrir les invités et de nous timer. C'est le maître du temps. Donc, si à des moments, vous avez l'impression que je suis en train de regarder lorsque je parle et qu'il y a un peu de silence, c'est parce qu'elle va me faire des grands signes en me disant « passe à la suite ». Et c'est justement ce qu'elle est en train de me dire. Je passe donc à la suite avec la deuxième rubrique de cette émission qui deviendra une habitude, je l'espère, durant les prochaines séances. C'est l'agenda actu. Qu'est-ce que c'est ? C'est tous les événements de manière chronologique qui vous sont présentés pour vous donner envie de venir. Et bien sûr, toutes les informations, réservations et renseignements, vous pouvez les trouver dans les accueils respectifs de la MJC, du CCNR, de la médiathèque, de l'Espace Baudelaire pour les spectacles, les expos, mais aussi le Ciné Rieux et dans tous les autres lieux, puisque nous allons aussi vous mentionner d'autres actualités. Et on commence avec un voyage dans le temps
jusqu'au 24 décembre dans l'espace Baudelaire, ici même où nous sommes situés aujourd'hui. Au-dessus de nous, nous avons une exposition photographique qui s'appelle En noir et blanc. Alors, je vais vous l'expliquer très sobrement puisque François Boisjoli est avec nous aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour Damien. Merci d'être là. De rien. Alors, qu'est-ce que c'est de cette émission ? Cette exposition, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Parce qu'on entend en noir et blanc. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ce titre en noir et blanc ? C'est un véritable voyage au travers de 180 photos dans plus d'une grande vingtaine de pays qui permet de visiter, de se déplacer, de voir un petit peu comment les gens vivaient à l'époque et d'accueillir la population et les enfants pour leur montrer un petit peu ce qui se passait avant. D'accord. Et du coup, dans ce noir et blanc, cette épopée photographique que l'on traverse, c'est décrit comme une promenade dans la deuxième moitié du 19e siècle. Que pouvons-nous y découvrir ? On peut y découvrir absolument beaucoup de choses à partir du moment où on a des costumes, des professions, des époques différentes. On a même quelques photographies sur la guerre de 1870, ce qui permet vraiment d'aller un petit peu partout et d'expliquer beaucoup de choses et de faire découvrir la curiosité des enfants. Alors, pour avoir traversé cette exposition moi-même, puisqu'elle est installée depuis le 14 novembre, il y a quand même une question que je me suis posée et que j'ai envie de vous poser, François, c'est que au travers de cette immersion, il y a une véritable démarcation entre une époque passée et le monde que l'on connaît aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui les différencie vraiment ? Tout, absolument tout à mon avis. On y voit une différence sociale, une façon de vivre absolument différente. Rappelons que un salaire moyen à l'époque, c'est de 2,50 francs par jour, que Jules Ferry n'est pas encore passé par là, que l'âge légal du travail des enfants, c'est 7 ans. Imaginez un petit peu les yeux qu'ils font lorsqu'on leur raconte qu'à cette époque-là, il n'y a pas l'eau courante ni l'électricité. Donc ni téléphone, ni télévision, ni ordinateur, bien évidemment. Très bien. Et nous sommes justement, puisque je parlais de l'époque actuelle il y a quelques minutes, en plein air des selfies, des réseaux sociaux, du goût pour le culte de l'image. Mais à l'époque, était-ce déjà le cas ? Y avait-il des prémices à ça ? Absolument, absolument. Alors tous les grands déjà de ce monde ont fait énormément de photos pour faire circuler leur image, parce que c'est une époque où on peut enfin obtenir son portrait pour le diffuser. Avant, c'était réservé à la noblesse qui pouvait se payer des peintres, bien évidemment. Même si au tout début de la photo, dans les années 1850, une photo coûte quand même 3 semaines de salaire d'un ouvrier. Oui, effectivement. Et au-delà de l'aspect technologique, il y a aussi tout un mode de vie qui est présenté. Alors, vous nous en avez parlé il y a quelques minutes encore, mais autour de ces lieux, de ces personnalités choisies, des ambiances qui s'en dégagent, est-ce que votre goût pour collectionner tous ces objets reflète un désir de garder une trace de nos évolutions ? Mon goût de la collection, depuis toujours, a été de 2 ordres. La première, faire une mémoire du temps, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, toute notre histoire photographique part à l'étranger, et donc de compiler, de conserver aussi bien les photographies anciennes que les appareils photo, à mon avis, c'est très très important. Et j'ai toujours fait, depuis plus de 40 ans, cette collection dans un axe pédagogique, et je considère que la photographie est une excuse pédagogique. Au travers de ça, on peut ouvrir sur tout. Et ça n'a pas de prix. Et justement, au travers de ce côté pédagogique, vous proposez aussi des conférences. Alors, il y en a une le samedi 21 novembre dernier qui s'appelait « Lyon et la photo ». Mais vous en proposez aussi une autre avec le sujet de la photo comme souvenir qui aura lieu le 12 décembre, si je ne me trompe pas. François, c'est bien ça ? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette conférence ? Qu'est-ce que vous allez présenter ? Qu'est-ce que vous allez partager avec le public qui sera là ? Alors ça, c'était un vrai challenge. À la mairie, il m'a demandé de faire une conférence historique et une autre un petit peu plus intellectuelle. Bon, une conférence sur les photographes au 19e siècle sur Lyon, c'est assez carré, c'est de l'histoire. Une conférence sur la photographie à la mémoire, c'est très complexe. Ça peut partir dans toutes les directions. Et il m'est apparu beaucoup plus important, puisque là j'ai passé quand même beaucoup d'heures dessus, à poser les questions pour qu'on ne soit pas uniquement sur la conservation de l'image, mais à quoi ça sert ? C'est-à-dire que si vous venez, vous pouvez voir des photos qui ont jusqu'à 150 ans. Les photos qu'on fait aujourd'hui, je doute qu'elles passent plus de 30 ans. Et donc, la dernière fois que j'ai fait une conférence là-dessus, j'ai eu la mauvaise idée de dire aux jeunes filles qui étaient devant moi, vos petits-enfants ne verront pas les photos de vous aujourd'hui.
et elles se sont mises à pleurer à mon grand désarroi. Donc c'est très compliqué. Avant, on avait les graffitis, après il y a eu les peintures, ceux qui avaient les moyens. On est arrivé à la photo dite au charbon, qui est censée être inaltérable, qui ont 150 ans, qui ne bouge pas. Les photos qui sont aujourd'hui sont exclusivement éphémères, mais la représentation des gens aussi. Donc, puisqu'aujourd'hui, on a plus de photos pour paraître que pour autre chose, on fait des milliards d'images, il y en a 0,1% qui seront conservés dans l'ordinateur, il y en a encore moins de 0,1% qui seront tirés sur papier. Et les techniques de tirage aujourd'hui ne prédisposent pas à être conservées, à mon avis. Eh bien, merci beaucoup François Boisjoli. Je rappelle que l'exposition en noir et blanc se passe à l'Espace Baudelaire jusqu'au 24 décembre et qu'une conférence La photo comme souvenir aura lieu le 12 décembre. Merci François Boisjoli pour votre présence. À très bientôt. N'hésitez pas à aller découvrir cette exposition. Il y est très souvent présent avec son comparse Thierry qui tous les deux ont mis en place tout le contenu. Eh bien, dans l'agenda actu, j'aimerais poser une question aux chroniqueuses maintenant. Si je vous dis totem, est-ce que ça vous dit quelque chose ? MJC. Effectivement, nous avons la MJC au Totem. Mais en fait, juste à côté de la MJC au Totem, en plein cœur du quartier de la Velette, plus exactement entre l'école de la Velette et Velette Service, il y a un mystérieux objet qui s'est installé depuis le 20 novembre. Et c'est justement un totem, à l'occasion des résidences d'artistes et de la future démolition des tours Lyotais. Et justement, ce totem, eh bien, il parle de ce qui se passe dans la tour du 1 Place Lyotais, plus précisément au 4e étage, puisque depuis le mois d'octobre et jusqu'en juin prochain, nous avons des artistes en résidence qui nous présentent différents travaux autour de la vie des habitants, de la vie du quartier, mais aussi de leurs différents univers respectifs. Il y a de l'art plastique, il y a de la littérature, il y a des marionnettes, il y a de la BD, il y aura encore plein d'autres choses durant les prochains mois. Une inauguration festive aura lieu le 12 décembre à 16h. Je vous invite donc à pouvoir vous y rendre pour rencontrer les artistes et découvrir cette immersion dans le quartier de la Velette. Et maintenant, sujet animalier. Le 4 décembre à 20h30, Zoo, l'enfer du décor. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Brigitte ? Voilà, effectivement. Donc, Zoo, l'enfer du décor, un film documentaire de Pablo Knudsen. J'écorche tout le temps son nom, mais bon, Pablo Knudsen, jusqu'au bout. Il est de quelle origine ? Je sais pas. D'accord. Il me semble qu'il est belge, je crois. Belge. Ah oui. Knudsen, Pablo Knudsen. Voilà, donc la médiathèque s'associe à Ciné-Rieux pour proposer donc un excellent documentaire sur la place des animaux dans les zoos et parcs animaliers. Ce film fait intervenir plusieurs points de vue, responsables de zoos, philosophes, historiens, et nous replonge à l'époque coloniale lors de la naissance du zoo et nous explique son évolution jusqu'à nos jours. Donc pour ou contre cet enfermement, je vous propose de venir en débattre avec le réalisateur, ainsi que Frédéric Berthelet de l'Association végétarienne de France et aussi Sébastien Arsac, cofondateur de l'association L214, qui milite pour la protection des animaux d'élevage et dont on entend beaucoup parler en ce moment à la télé, justement. Merci Brigitte. Et le 5 décembre, nous avons aussi une pause lecture à 16h avec la compagnie La Fille du Pêcheur. Voilà. Le lendemain, donc au milieu des livres de la médiathèque et pendant l'ouverture au public, la compagnie s'installe et nous lit des extraits de leur coup de cœur littéraire. Tout en choisissant vos documents, vous pouvez venir écouter cette lecture réalisée par des professionnels. Et nous allons aussi parler d'escapades lointaines les 7 décembre et 11 janvier. Donc le 7 décembre 2015, bien entendu, 11 janvier 2016, des conférences reportages avec l'association Carnet de Voyage à l'Espace Baudelaire. Les cycles de conférences ont repris. Donc les Pyrénées et l'Arménie n'auront plus de secret pour vous si vous vous rendez à ces temps dédiés à la découverte du monde en présence de conférenciers, de temps de débat avec le public. Pour les fêtes de fin d'année, la médiathèque nous propose une séance de Noël. Mais que va faire le Père Noël à ce moment-là, Brigitte ? Alors, un spectacle de contes de Noël, justement, le Père Noël sourd, la séance de Noël, par la compagnie La Main Tatouée. La compagnie La Main Tatouée donne des spectacles pour enfants en français et en langue des signes. Ce spectacle permet aux enfants de les sensibiliser au handicap à travers les pérégrinations d'un Père Noël sourd qui a parfois des difficultés à comprendre les vœux des enfants. Un spectacle de Noël drôle et original qui sera raconté par Patricia Mazoyer, conteuse professionnelle.
Et la magie de Noël nous amène à l'enfance, mais aussi pour les adultes, le 13 janvier à 15h, le spectacle Mon Ombre de la compagnie Ma Grand-Mère Productions. Atypique comme nom. Ce sera encore une fois à l'Espace Baudelaire. Ce spectacle est très librement inspiré de L'Ombre d'Anderson. Mon Ombre raconte l'histoire d'un homme et de son ombre, bien entendu. Du carton, du papier, quelques objets hétéroclites, nous voici embarqués dans l'histoire de Spéculoos. C'est pas comme le gâteau pour le coup, où désir, mystère, effroi et tragédie sont au rendez-vous. Qu'il soit sage ou qu'il soit fou, l'homme peut-il se risquer à devenir l'ombre de lui-même ? Très bonne question. Nous n'en avons pas la réponse et espérons que ce spectacle nous permette d'en savoir un peu plus. Et en liesse populaire, nous en reparlerons tout à l'heure. Nous avons le 13 janvier, la soirée de présentation du défilé de la Biennale de la Danse 2016, Johanna. Oui, tout à fait, Damien. Donc, le 13 janvier à 19h, donc, se déroulera à la MJC au Totem la présentation du défilé de la Biennale de la Danse, donc le nouveau projet du défilé. Donc, vous sera présenté l'équipe artistique, vous sera présenté peut-être une petite démonstration du défilé, en tout cas plein de surprises, et on vous en reparlera tout à l'heure avec Damien plus tard. Puisque nous aurons l'occasion d'inviter pour une interview croisée différentes personnes pour des projets participatifs. Et maintenant, on passe à la prochaine rubrique, la rubrique à l'affiche, avec le Cinérieux de l'Espace Baudelaire. Audrey, que va-t-il se passer au Cinérieux entre fin novembre, décembre et janvier 2016 ? Une rétrospective en noir et blanc, effectivement, c'est à moi de rebondir, le 13 décembre, entre 15h et 20h. Alors, en fait, c'est dans le cadre de l'exposition donc de François Boisjoli. J'ai voulu prolonger un peu la réflexion par rapport à l'image. Et effectivement, on voit qu'on est passé de la photographie en noir et blanc avec des très longs temps de pause à aujourd'hui du cinéma numérique en 3D, en couleur avec du son. Et c'est une journée, donc le Cinérieux se met en noir et blanc, une journée qui va retracer un peu l'histoire du cinéma en noir et blanc, avec à 15h le film Le Cirque de Charlie Chaplin de 1929, à 17h30 le film The Artist de Michel Hazanavicius, qui est un très bel hommage justement à l'histoire du cinéma, pardon. C'est pas drôle. À l'histoire du cinéma. Et entre les deux, on vous propose une visite guidée de l'exposition, mais aussi un atelier sur les prémices de l'image en mouvement. Voilà, et nous proposons un tarif préférentiel pour ceux qui veulent assister aux 2 séances. Voilà, dans Noir et Blanc, on passe à l'école des tout-petits. Mais qu'est-ce que c'est bien que ça, le 14 décembre à 20h30 ? Dis Audrey, c'est quoi, dit maîtresse ? Alors, le 14 décembre à 20h30, on propose le film de Jean-Paul Julian, qui est un ancien professeur et qui a également, pour ceux qui connaissent, animé l'émission sur France 3 Rhône-Alpes qui s'appelle Campus. Il a suivi pendant 1 an sa fille, maîtresse d'une école à Vénissieux, d'une classe de tout petits. Et on se pose beaucoup la question sur l'éducation. Il y a beaucoup de réformes également sur l'école, etc. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe dans une école ? Ça, pas grand monde le sait, à part les maîtresses en tant que telles. Et ce film documentaire va nous permettre de suivre pendant 1 an dans la classe ce que font les enfants, quelle est la méthode pédagogique que peut prendre la maîtresse, quel est le rôle aussi de l'ATSEM, qui a un rôle en fait très important, je ne le savais pas. Et c'est une occasion aussi de voir comment les enfants font leur premier grand pas dans la société, dans l'institution de l'école. Donc le réalisateur sera là avec vous et peut-être également la maîtresse pour en discuter à la fin. Et sujet environnemental, à l'occasion de la COP21, le 7 décembre à 20h30, nous avons donc le très célèbre film de pas de Pierre Rabhi, mais Au nom de la terre avec Pierre Rabhi. Donc Pierre Rabhi, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un paysan, écrivain, un penseur, et il est un des tout premiers agroécologistes qui essaye de proposer, par le biais de ce film, de trouver un autre mode de société, un autre mode de consommation. Donc c'est vraiment là, avec la Ligue des droits de l'homme et les centres sociaux qui vont animer un débat, ce sera aussi le moment de réfléchir par rapport au film et quelles peuvent être aussi les solutions qu'on pourrait émettre.
Un ciné-collection, voire même deux, les 21 décembre et 18 janvier à 20h30. Qu'est-ce qui va être proposé ? Alors, juste, je reviens sur le ciné-collection, qui est une proposition qui est faite par le Ciné Rieux une fois par mois, où on vous invite à ou à découvrir des films du patrimoine, des films qui ont marqué l'histoire du cinéma et qui font aussi l'histoire, le cinéma d'aujourd'hui. Et donc, le 21 décembre, on propose une comédie musicale des années de 1980 qui a été réalisée par John Landis et qui est les Blues Brothers. Film hautement célèbre. Ben voilà. C'est une anthologie du cinéma, ce film. Une anthologie du cinéma et qui sera très agréable à regarder pendant ces temps de fête pour se changer un peu les idées. Des films qui sont un peu plus pointus. Et le 18 janvier, on va proposer avec le très beau Alain Delon, un réalisateur dont on ne présente plus, qui s'appelle Michelangelo Antonioni, le film L'Éclipse. Film franco-italien ? Qui est un film franco-italien. Ma che bella. L'info plus du mois de janvier à l'affiche du Ciné Rieux, ce sont les projections proposées. Qu'est-ce qu'on va avoir un peu ? Alors, je ne vais pas tout vous dire, juste vous dire que même si on est toujours très en retard, on n'a pas trop le choix, on passe quand même toutes sortes de films au cinéma, que ce soit du film à RSC, que ce soit du film jeune public, que ce soit des films grand public. Donc, Star Wars, il va bien passer au Ciné Rieux. Il va falloir attendre la semaine du 6 janvier, mais il sera là. On va avoir aussi Belle et Sébastien, l'aventure continue. Il paraît que Belle n'est pas morte. On aura aussi les ciné-vacances, parce que pendant les vacances scolaires, on propose toujours des séances pour les petits et les plus grands, donc avec Hunger Games, les nouvelles aventures d'Aladin, on va avoir le voyage d'Arlo, ce joli petit dinosaure, etc., etc. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Audrey. À tout à l'heure. Et dans cet agenda actu, nous avons décidé de faire un focus musique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à partir de fin novembre, très exactement à partir d'aujourd'hui, une grosse actualité musicale arrive sur notre ville, à Rieux-la-Pape. La musique se fait diamant à Rieux et nous dévoile différentes facettes. Une facette théâtrale, le 3 décembre à 20h30, L'homme qui tua Don Quichotte. C'est du théâtre, mais c'est aussi de la musique avec la compagnie Premier Acte. Ça se passe à l'Espace Baudelaire. C'est un moment de théâtre émouvant, baroque, ponctué de musique et de chant qui nous emmène à la frontière du réel et du merveilleux pour nous permettre de revisiter nos rêves d'enfant entre une comédienne, Déborah, et un musicien, Gilbert. En temps de festival aussi, puisque du 5 au 12 décembre, le festival des musiques de l'école de musique de l'Alouette va envahir la ville dans différents lieux. Pour plus d'informations, allez voir le site de la ville, rieulapape.fr, ou contacter l'école de musique de l'Alouette. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'une masterclass avec Maxime Zecchini aura lieu l'après-midi du 5 décembre pour proposer aux pianistes amateurs ou plus avertis de venir partager leurs connaissances avec un maître en son art. Et le soir à 20h30, nous aurons le voyage musical de Bach à nos jours avec encore Maxime Zecchini sur un récital piano à l'Espace Baudelaire. Maxime Zecchini, pour plus d'informations, c'est quand même un pianiste de renommée internationale, lauréat de nombreux prix prestigieux, qui nous propose ce voyage musical. Je peux aussi vous dire qu'en première partie, nous aurons une élève virtuose qui, à l'âge de 14 ans, a gagné tellement de concours que je ne pourrais pas autant vous en citer. Elle a gagné en France, en Belgique, en Suisse, en Italie. Elle s'appelle Venelina Neukelman. Dès qu'elle touche le piano, on est scotché sur ses doigts. Alors je vous invite à venir découvrir ce moment musical et passionnant. Et Monsieur Tétard, qui est juste en face de moi, parce que, chers auditeurs, ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes en public. Que parfois, quand vous nous entendez avoir des petits moments de rebond, de silence ou d'hésitation, c'est parce qu'on nous dit des petites informations supplémentaires. Mais c'est bien le 5 décembre, effectivement, Monsieur Tétard. Allez, la musique se fait aussi danser, Mélanie, avec le CCN. Tout à fait, je suis encore là. Donc cette saison encore, Yuval Pic et le CCN vous invitent, habitants de Rieux-la-Pape notamment, à un grand bal participatif. Alors, le bal du CCNR, qu'est-ce que c'est ? Le principe est simple, des artistes, danseurs, ici Gabor Varga et Joseph Treffelli, accompagnés de danseurs traditionnels, des musiciens live et surtout vous qui allez être au cœur de cette grande fête. Alors vous vous laisserez guider par les artistes qui vous apprendront différents pas de danse. Je cite, « Ensemble, nous danserons le tango de l'Europe de l'Est, la salsa transylvanienne et le hip-hop des Carpates. » Alors je vous rassure, on ne va pas vous demander de danser sur la tête. Ce sera très simple, vous venez comme vous êtes et vous dansez et ensemble on célèbre la tradition, la danse et la fête.
Peut-être, Damien, peut-on écouter un petit extrait musical ? Avec plaisir. Ça donne envie de danser quand même, hein. Là, nous, autour de nos tables, le public, on se fait un peu des gestes, on remue des épaules. dandine. Je pense que ça va être un moment particulier quand même, dans le bon sens du terme bien sûr, parce que Oui. danser sur de la musique hongroise de ce type, c'est quand même inattendu pour un bal traditionnel. Donc cette saison, c'est la tradition hongroise qui est à l'honneur. Alors ça se passe donc le samedi 12 décembre. Au programme, à 18h, les enfants sont à l'honneur avec un premier bal rien que pour eux. Ensuite, une petite restauration. Et puis de 20h30 à minuit, le grand bal du CCNR. Alors soyez tous les bienvenus, mais par contre, réservez votre place. Et je finis juste avec un petit remerciement spécial à l'Accès pour cette soirée. Merci. Merci Mélanie. Et encore une proposition musicale dansée les 21 et 22 janvier à 20h30, apnée corps vocal de Yuval Pic, de la danse contemporaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mélanie ? Mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi apnée ? Pourquoi corps vocal ? Alors, on vous présente cette pièce. Je fais juste une petite intro parce que on s'unit avec l'Espace Baudelaire pour vous présenter chaque saison les œuvres de Yuval Pic, puisque c'est quand même des œuvres qu'il crée ici dans cette ville. Donc c'est important que vous, habitants, puissiez les découvrir. Donc Apnée corps vocal, il l'a créée la saison dernière et elle a une saveur toute particulière puisqu'il a travaillé avec 4 de ses danseurs, un compositeur musical et 6 chanteurs de spirituaux qui sont les chœurs et solistes de Lyon. Ce qui nous donne un spectacle complètement étonnant. Les chanteurs et les danseurs s'unissent merveilleusement bien sur la scène. Ils bougent ensemble, respirent ensemble. Les voix semblent sortir tout droit des mouvements des danseurs. C'est très troublant. Je dois vous dire que c'est une expérience des oreilles et des yeux qui nous donne des frissons dès les premières secondes du spectacle. C'est vrai qu'en ayant vu un extrait lors de la soirée de lancement de la saison culturelle, juste l'extrait vidéo où les chanteurs avancent en vocalise avec les danseurs qui partent et qui reviennent, c'était impressionnant déjà en images. Une expérience très forte. À vivre en vrai, ça doit faire frissonner. La chanson française aussi s'invite à nous le 12 décembre à 16h à l'occasion des samedis en musique de la médiathèque, Brigitte. Oui, effectivement, oui. Donc avec un groupe au stand, donc le samedi 12 décembre à 16h. Donc au stand, c'est de la chanson française, des chansons à texte pour ce groupe dont l'un joue la comédie et l'autre joue de la guitare. C'est un genre de concert théâtralisé. Je pense qu'il faut venir les découvrir pour apprécier leur mise en scène originale. Julien Renaud et Pierre Aguilera étaient déjà en duo au Festival BD L'Échappée Bulle à la médiathèque il y a 3 ans. Voilà. Merci Brigitte. Musique métal, métallisée et métallisante avec le 4 décembre à 19h30, Sidi Larsen, Flayed et Amon Setis, Johanna. Oui, tout à fait. Alors, je vais regrouper 2 soirées qui sont donc du coup celle-là j'ai perdu mon terme, du 4 décembre, excusez-moi. Oui, donc parce du qu'il y a 4 aussi le décembre 16 et janvier. aussi le 16 janvier. Tout à fait. Donc je vais les regrouper car en fait on est en partenariat avec une association qui s'appelle Jamais, du coup qui font ces concerts-là dans un but humanitaire. Donc du coup les fonds seront reversés à des associations. Et là, en l'occurrence, donc du coup on a 2 concerts. Donc comme tu le disais Damien, le vendredi 4 décembre avec Sidi Larsen, Flayed et Amon Setis. Donc on va avoir Sidi Larsen qui est plutôt du new metal, rock, et, avec des influences metal industriel, techno, électro, donc c'est assez varié. Et là on va avoir un petit extrait de Flayed. Donc du coup si Laurent veut bien nous faire écouter. Donc un cocktail explosif d'hard rock, donc à écouter, c'est revisiter avec leur bon goût et ils ont une voix puissante et c'est dans les sonorités 70s, vraiment il faut découvrir ça. Je laisse écouter. Rounding the list up on your left with all my instructions. I think I'll be busy, I think you need me. You're lucky that I'm... Alors je vous invite quand même à tendre l'oreille puisque dans cet extrait musical, il y a la voix d'une des chroniqueuses. Je ne dirai pas son nom, elle m'a demandé de rester anonyme, mais on l'entend faire ses crazy. Merci Laurent. Laurent qui est à la régie et qui nous envoie les sons, grâce à qui vous pouvez aussi nous écouter.
Donc voilà, donc 2 soirées assez riches et par leurs influences aussi, vu que la soirée du 16 janvier avec du coup Psycup, Sombra, Ilus et Frontal qui sont dans des univers métal avec différentes influences, que ça soit jazz, groove, enfin vous avez différentes choses. Et la petite anecdote, Psycup donc du coup se font qualifier dans leur style de métal d'autruche-corps, car quand ils jouent sur scène, ils font des mouvements de tête tels une autruche. Et du coup, c'était assez marrant quand ils nous ont parlé de ça. Et du coup, on a découvert aussi qu'il y avait différents styles. Le crabcore. Le crabcore. Le crabcore. Où voilà, sur le même principe, c'est pas la tête qui est secouée, mais il se déplace en des crabe. Voilà. Autruche, crabe. Oh là là, c'est un gros programme. Hein. Autruche-corps et crabcore. Waouh. On écoute un Très petit extrait animalier. peut-être de Peut-être qu'ils Frontal. iront voir le documentaire de Pablo. Oui, peut-être. Alors là, du coup, je pense que tout le monde est en train de se demander comment ils font le crabe là-dessus en fait. Alors là, c'est Frontal, qui du coup, ce n'est pas Psycup, mais Frontal. C'est un extrait de Frontal. Mais voilà, vous avez au moins une idée un peu de la soirée qui vous attend, tout en surprise encore une fois. Sachant que Frontal a fait la première partie de Marilyn Manson, je pense que peut-être vous resituerez un peu mieux un peu ce genre de musique et d'ambiance. Voilà. Merci. Et là, on va passer à la musique celtique. Le 17 décembre à 20h, Johanna, de la musique celtique, mais je vois que c'est aussi rock sur ma fiche. Alors, je vais vous montrer l'affiche. Alors, pour ceux qui sont écoutent, présents, en bien tout sûr. cas, pour ceux qui sont présents, je vous montre l'affiche. C'est à découvrir. Voilà. Alors, eux, ils existent depuis 2011. On les a découverts pour le grand public lors de l'émission sur M6, La France a un incroyable talent, en 2013. C'est du rock celtique, c'est-à-dire qu'ils sont complètement déjantés, ça donne vraiment envie d'aller les voir. C'est une ambiance sur scène qui est vraiment hallucinante, qui vous donne le peps, qui vous donne vraiment envie de danser, de jouer avec eux. Et là, c'est une spéciale Kilt Mass Party, donc Christmas, mais la Kilt, vu que c'est des Écossais. Enfin, Écossais, c'est des Français, mais... Très inspiré par l'Écosse. Voilà, tout à fait, Damien. Et du coup, aussi pour cette soirée, ce qu'on vous propose, donc ils sont en partenariat aussi avec une association qui s'appelle Un cadeau, un sourire. Et du coup, si vous jouez les Pères Noël, c'est à cette soirée que vous apportez un petit cadeau. Ce petit cadeau sera redonné à cette association où ils vont donner les cadeaux en fait à des enfants hospitalisés. Donc voilà, c'est un petit geste pour Noël et ça peut être vraiment sympa de passer les fêtes, un avant-goût des fêtes, en tout cas tous ensemble sur cette soirée-là. Et en avant-goût des fêtes, on va écouter un petit extrait avec Jingle Bells des Selkilt. Je suis en train d'imaginer une petite armée de nains qui débarque avec la guitare électrique en train de faire ouais En autruche-corps en faisant les crabes, en étant avec Pablo Knudsen et en mélangeant tout. Ça nous fait un vrai cocktail de générosité. N'oubliez pas les petits cadeaux. La musique se fait aussi poétique le 22 janvier. Ah, la MJC avec une soirée spectacle poésique. Marie. Oui, le 22 janvier. Alors du coup, c'est vrai que là, on a entendu pas mal de rock ou de métal, mais la MJC, c'est une programmation très éclectique. On propose aussi bien du métal, comme vous avez pu le comprendre, que du reggae, du rap, de la chanson, etc. Et du coup, le 22 janvier est consacré à une soirée voyage en poésique, avec Pascal Charton et Mohamed El Amraoui. Voilà, c'est deux univers qui se rencontrent. Elle qui est improvisatrice, auteure, chanteuse, multicasquette. Et lui également, poète, instrumentiste, performeur. Voilà, deux univers qui se rencontrent avec un vrai voyage entre les Balkans, le Maghreb, des sonorités différentes, des vocalises, plein de choses intéressantes. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce qu'on a la chance de les avoir, donc je pense que la musique parlera d'elle-même.
On pourra les entendre à la fin de l'émission. Ils seront avec nous tout à l'heure en showcase, effectivement. Et la petite info que je peux rajouter, c'est que voilà, c'est un projet qui est en cours de création. Donc ils vont être en résidence à la MJC et ils vont continuer à construire leur projet. La deuxième et dernière petite info, c'est que voilà, on a une association sur le territoire de Rieux-la-Pape qui s'appelle La Traversante, qui propose un spectacle, un atelier d'écriture. Et dans le cadre de cette soirée-là, ça sera Mohamed, du coup, qui fera l'atelier d'écriture le lendemain, donc le 23 janvier. Si vous êtes intéressé, je vous propose de passer à la MJC. Et on vous en parlera un peu plus. Super. Et l'info plus, les 8 et 9 décembre à 20h, Yuval Peak propose une nouvelle création avec Kraftwerk. Mélanie. Kraftwerk. Et oui, c'est un groupe allemand. Et donc, en ce moment même, Yuval Peak crée sa toute dernière création, Our Friends Electric. Et donc, inspiré de la musique de ce groupe allemand, Kraftwerk, qui sont les pionniers d'une certaine forme de musique électronique. Je me dis que peut-être c'est le moment d'en écouter un extrait. Alors on va écouter un extrait, mais ce qu'il faut savoir, et je l'ai appris en montant l'émission, Mélanie m'a appris qu'ils ont inspiré Daft Punk. Bah oui, bien sûr. Alors écoutons ça justement, Laurent, s'il te plaît. Bon, c'est une création que Yuval est en train de faire, mais si on comprend bien en écoutant cette chanson, c'est que ça va être très mouvementé. Il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de rythmes, beaucoup de gestes. Oui, là c'est un avant-goût musical. Pour ce qui est de la danse, j'ai personnellement eu la chance d'être un petit peu en studio. Pour vous donner quelques sensations, c'est effectivement une énergie débordante. Bon, les danseurs, magnifiques. Voilà. Comme d'habitude avec Yuval. Voilà, des formes, des images, des pulsations, enfin tout ça qui nous fait voyager entre la mémoire d'une époque quand même, un hommage et une danse complètement nouvelle et étonnante, toujours signée Yuval Peak. Et on peut même vous donner un petit scoop, cette pièce sera présentée à la future Biennale de la danse de Lyon en octobre 2016. Septembre, ouais. Et c'est pas la première fois que Yuval présente une de ses pièces durant la Biennale, mais alors là je pense qu'il va faire sensation, en tout cas on lui souhaite très fortement. Merci beaucoup. Et nous passons à la prochaine rubrique. Nous avons, comme je vous l'ai dit en début d'émission, des invités qui peuvent se présenter à nous. Tout à l'heure, c'était François Boisjoli. Et là, ça va être Émilie Sicora. Mais Johanna va aussi être là puisque ça va être une interview croisée. On vous le disait, le défilé de la Biennale de la danse est un projet participatif qui fait appel à toutes les ressources des habitants. Et le CCNR propose aussi une création participative sur la ville de Rieux-la-Pape. D'une part le défilé, de l'autre la création participative. Alors, Émilie, bonjour. Bonjour Damien. Tu es assistante chorégraphique de Yuval Peak à l'occasion de cette création participative qui, si j'ai bien compris, parlera de la ville par et avec les habitants, avec différentes choses que tu vas nous expliquer. Et Johanna, toi, tu vas nous parler du défilé de la Biennale de la danse, pardon, pas de l'endance, mais je m'en mêle les pinceaux puisque le projet s'appelle Ensemble pour faire avec, point d'interrogation. C'est un questionnement qui se pose. Alors, on va commencer directement avec quand même une petite précision. Il y a différentes manières d'aller au spectacle, le voir ou le faire. Et nous allons justement sortir de notre rôle de spectateur et devenir acteur grâce à ces deux projets. Ce sont deux aventures humaines, collectives et artistiques qui mettent en œuvre l'effort commun à construire et rêver ensemble. L'interview croisée de Culture à l'instant T numéro 1, c'est maintenant. Alors, Émilie Sicora et Johanna Wojtkowiak, vous avez décidé de partager vos échos sur la ville afin d'investir la vie culturelle différemment que si l'on va simplement profiter d'un spectacle en tant que spectateur. Jusque-là, je ne me trompe pas. Ma phrase n'était peut-être pas claire. Non. Ma phrase n'était pas claire. Je reprends. Émilie Sicora, Johanna Wojtkowiak. Nous avons décidé de vous réunir car vos projets se font écho sur la ville. Ah oui, elle était vraiment pas claire. Et qu'ils permettent de s'investir dans la vie culturelle différemment que si l'on va simplement profiter de spectacles en tant que spectateur. Là, ça le fait mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est exactement ça. Mesdemoiselles les chroniqueuses, n'hésitez pas à me reprendre s'il y a besoin. Hein. Tout d'abord, parlez-nous des deux chefs d'orchestre. D'un côté, Yuval Peak, de l'autre, Jean-Claude Carle. Qui sont-ils? Émilie Sicora, parle-nous de Yuval, dont on a déjà entendu parler, mais qui est-il véritablement? Perce-nous le secret, s'il te plaît. Alors, Yuval est un danseur et aujourd'hui surtout un chorégraphe. Il est né en Israël et il me semble que ses premiers pas de danse ont été de danse folklorique.
Par la suite, il a été danseur dans de très grandes compagnies internationales, notamment l'Opéra de Lyon, que vous connaissez sûrement. Mais il me semble qu'il a très vite eu envie de s'essayer à l'écriture chorégraphique et qu'il a très vite écrit, composé la danse. Il est donc depuis 2011 à la tête du Centre chorégraphique national de Rieux-la-Pape. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Et pour une description un petit peu plus subjective, mais qui va rejoindre le discours de Mélanie tout à l'heure, je trouve sa danse effectivement très organique, mouvementée. Ça manque jamais de mouvement, de respiration, de transpiration. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui dévoile beaucoup d'intime et qui révèle beaucoup de générosité et de passion de sa part. Voilà, et c'est lui qui est donc à l'initiative de ce projet dont nous parlons. Et là, on passe la balle à Johanna. Qui est Jean-Claude Carle ? Alors, Jean-Claude Carle, c'est un danseur professionnel et chorégraphe. Du coup, pour la petite anecdote, il a été notamment premier danseur de l'Opéra de Lyon. Ensuite, il a fondé sa compagnie en 1983 qui s'appelle Air Company, où dans cette compagnie, il effectue un travail de recherche et de création et où il va mêler plusieurs disciplines, que ce soit le cirque, la vidéo ou même la musique en général. Voilà. Il a à peu près 31 créations à son actif et c'est un habitué des défilés de la Biennale, donc on a de la chance de l'avoir avec nous. Alors, Émilie, de quoi va parler la création participative de Yuval Pic ? C'est très simple, de Rieux-la-Pape. Ça se résume en si peu de mots. Non, quand même pas. C'est plus complexe, mais en tout cas, c'est vraiment le point de départ, le cœur du projet que Yuval a voulu. Et de ça se tire notamment la composition musicale qui sera dirigée par Wilfried Haberet, mais je crois qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Voilà, une composition musicale qui s'appuiera sur des enregistrements sonores de la ville, le chant des gens, des habitants, des musiques aussi d'associations culturelles riardes. La création chorégraphique donc s'appuiera sur cette musique, mais au-delà de ça, ce que nous travaillons en studio, les notions qui sont vraiment abordées sont celles du groupe, des différentes formes qu'un groupe peut prendre, de l'espace qu'il y a entre les gens, qu'on habite ensemble, des rythmes communs ou personnels. Voilà, l'idée c'était de vraiment fédérer un groupe de riards à Rieux, de parler de ça et d'imaginer sur un plateau quelque chose entre une ville rêvée, une ville réelle, avec un groupe d'habitants donc de Rieux. Et là, dans le rêve réel, je passe la balle à Johanna. De quoi va parler Ensemble pour faire avec de Jean-Claude Carle ? Alors oui, ensemble pour faire avec, car aujourd'hui, avec la technologie qu'il y a, on peut se poser la question justement, à l'époque, les gens étaient là à se poser vraiment des questions, comment on va faire avec la technologie ? Aujourd'hui, on se rend compte qu'on avance. Avant, les portables pouvaient faire peur. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en séparer. Ça va être tout ce questionnement, au final, où on va aujourd'hui, dans ce défilé, mettre en rapport du coup la nouvelle technologie avec la science, avec les robots et avec l'humain, vraiment l'humain au cœur du projet, et avec du coup cette confrontation de la robotique et l'humain dansant ensemble dans ce défilé. Je crois même qu'il va y avoir des chorégraphies autour de robots véritables, comme tu le disais, oui, et de danseurs humains qui du coup vont être dans une conversation. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, Damien. Et alors, justement, pour pouvoir participer à ces deux différents projets, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des conditions d'entrée ? L'âge, le niveau, l'envie, des tarifs ou autres ? Émilie, pour la création participative, comment on fait ? Pour la création participative, il suffit d'avoir envie. Donc d'avoir envie de prendre part à un processus de création, vraiment le processus de création d'une pièce tout le long de l'année. L'envie de vivre cette aventure de groupe, de rentrer dans le mouvement. Évidemment, ça demande un engagement, une certaine assiduité de septembre à avril et un peu d'énergie, d'implication personnelle. Mais je fais confiance au groupe pour ça. Et voilà, c'est déjà beaucoup, donc rien d'autre. La participation est gratuite et il y a des personnes de tout âge, c'est très varié comme paysage humain et des gens qui n'avaient jamais dansé avant et qui se sont investis avec envie et implication. Voilà, tout ce qu'il faut.
Marie Est-ce rebondit. qu'on peut y participer dès maintenant ou c'est bouclé? Eh On peut encore venir pour le groupe chorégraphique, c'est bouclé. A priori, on a déjà un groupe qui s'est monté. Les premiers ateliers ont démarré. Et voilà, peut-être que ce sera reconduit d'autres années, mais pour l'instant, on a déjà une aventure. Le moyen de nous suivre, ce sera de venir voir le groupe danser en avril, Tout à fait, durant du Playtime. 1er au 3. Voilà, peut-être qu'il y aura des événements où vous pourrez apercevoir, suivre le travail entre deux. Mais pour l'instant, sur cette partie-là, voilà, on a déjà nos personnes, nos rillards qui sont impliqués. Il y a encore une création, la partie de création sonore, qui est encore un peu ouverte. Je pense que si vous avez des propositions de chant, de musique, des associations Rillard qui seraient susceptibles de composer un peu notre paysage sonore, vous pouvez peut-être passer un coup de fil au CCN pour dire que vous êtes là. Et Johanna, Alors, pour participer au défilé, il faut avoir au minimum 10 ans. Et donc, c'est vraiment ouvert à tous, aux amateurs, aux néophytes, donc aux expérimentés. En tout cas, voilà, vous pouvez venir. Pour les tarifs, je vous conseille de venir lors de la soirée de lancement. Comme ça, vous aurez toutes les informations et ça sera le moyen de se rencontrer, de rencontrer l'équipe artistique. la soirée de lancement Donc, qui a lieu le mercredi 13 janvier à la MJC. Oui, tout à fait. Il y a un horaire ? Oui, 19h. Et je vous montre l'affiche, toujours pareil. Si vous la voyez, c'est la soirée de lancement du défilé. Donc voilà, pour ma part. Et alors justement, Émilie, tu expliquais comment est-ce qu'on peut participer concrètement dans le projet. D'une part, le côté chorégraphique, de l'autre, le côté musical. Mais alors sur le défilé Johanna, comment est-ce qu'on peut prendre part à cette liesse populaire ? Alors, pour le défilé, on a différents ateliers. On va en avoir 6 qui vont être proposés. On va avoir de la danse contemporaine, de la danse hip-hop, avec différents groupes aussi. Donc, des groupes d'échassiers. C'est un nouveau atelier donc, du coup, qui se met en place. Et on a aussi les ateliers couture pour la confection des costumes. Et un atelier roller qui est nouveau aussi. Émilie Sicora, la création participative, comme on le disait tout à l'heure, sera présentée lors de Playtime numéro 4 en avril prochain sur la scène du CCNR. Mais alors, pour quelqu'un qui n'est jamais monté sur scène, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici, mais ce qui peut être le cas de plein de monde quand même, que ressent-on lorsqu'on se retrouve sur une scène devant un public ? Je pense que c'est un sentiment quand même assez personnel. Pour ma part, je trouve ça toujours assez libérateur, révélateur et développeur d'énergie. Mais les amateurs engagés verront ça. En général, on a toujours la niaque sur un plateau. En tout cas, je leur souhaite et puis ils nous le diront en avril. On verra ça. Donc ce sera vécu par le public et par les participants. C'est quelque chose qui est vraiment à vivre en fait, c'est une expérience. En tout cas, c'était le but de création participative, de faire vivre ça à un groupe de volontaires. Parce que la création participative se passe sur une scène, mais le défilé, lui, se passe dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est que ce défilé, en fait, Johanna ? Alors, au départ, donc, c'est Guy Darmé qui, lui, a mis en place, du coup, le défilé de la Biennale de la danse sur l'idée où il s'inspire, en fait, du célèbre Carnaval de Rio. Et c'est en 96 où il va relever le défi un peu fou de faire un défilé au cœur du centre-ville, donc de Lyon, et de réunir 2000 personnes issues des quartiers et donc de l'agglomération, aux côtés de 4 groupes brésiliens donc, que vous pouvez trouver donc, sur le site du défilé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, cette initiative de faire défiler dans les rues de Lyon des milliers de danseurs amateurs et professionnels est un réel succès et ça a été salué avec grand enthousiasme par le public et la presse nationale et internationale. Et depuis, le défilé donc, est un événement un peu incontournable sur Lyon qui a attendu donc, chaque biennale, donc tous les 2 ans. Et il regroupe 4500 personnes avec environ 300 000 spectateurs donc, tous les 2 ans. Ce fameux défilé qui est considéré comme la plus grande parade chorégraphique d'Europe. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie Émilie Sicora et Johanna pour la création participative d'un côté qui a démarré et le défilé de la Biennale de la danse avec la soirée de lancement le 13 janvier 2016 prochain à la MJC au Totem pour découvrir toutes les surprises qui vous sont réservées. Je vois que Marie prend le micro, je t'en prie Marie, prends la parole.
Une raison supplémentaire de venir le 13 janvier, c'est que voilà, on a des fidèles qui sont souvent là sur le défilé, et c'est l'occasion aussi de parler entre amateurs entre guillemets, ou en tout cas de personnes qui ont déjà fait le défilé, et ceux qui auraient envie mais qui peuvent avoir peur ou qui se demandent quelle est la teneur de l'engagement. Du coup, c'est une bonne occasion de venir et pour voir l'équipe artistique et pour rencontrer d'autres personnes qui ont fait ce défilé les années précédentes. Voilà, Émilie Sicora, merci beaucoup d'avoir pris part à l'émission. Johanna, je te remercie Merci à toi, Damien. tout court d'être là puisque tu fais partie de l'équipe. À très bientôt, Émilie. Merci Damien. Et là, justement, dans la création... en fait, je te dis à très bientôt, Émilie, mais tu peux rester avec nous puisque justement, nous allons découvrir les extraits sonores de la création participative. Et là, le public présent, on va compter un peu sur votre participation. Le principe, Mélanie, tu veux l'expliquer le jeu ou je le fais? Comme tu le sens. Eh bien, le principe est simple. Wilfried Haberet, pour que Yuval Pic crée sa chorégraphie, a réalisé des extraits sonores dans la ville de Rieux-la-Pape. Donc là, on va devoir deviner d'où sont tirés ces extraits sonores. Et je peux vous dire que nous, avec l'équipe, quand on a préparé ça, c'était pas évident. Alors, on va lancer le premier extrait sonore. La première personne qui trouve la réponse, qu'elle lève la main ou qu'elle se taise à jamais. Laurent, je t'en prie. Je vois une main qui se lève juste là-bas. Il y a le micro qui arrive vers vous. Attention, 3, 2, 1. Le centre nautique municipal. Le centre nautique municipal. C'est sûr que le bruit des vagues à Rieux, ça risque pas d'être le bord de mer. Même si au début, on a l'impression qu'il y a une mouette. Tout à fait, gagné, madame. Allez, deuxième extrait sonore. Là, ce n'est pas un lieu, mais plutôt une fête qui se passe annuellement à Rieux, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Alors j'entends le carnaval, mais ce n'est pas le carnaval. Le carnaval? Eh bien non. Je vois encore quelqu'un le... Ah, une main se lève là-bas au fond. Allons-y. C'est la fête indienne de Ganesh. La fête indienne de Ganesh, effectivement, qui a eu lieu en septembre dernier, si je ne me trompe pas. Allez, extrait sonore numéro 3, Laurent, s'il te plaît. Alors, essayez de ne pas écouter les rires, mais surtout les bruits. Jeune homme, il a levé la main. Sophie, si tu veux bien, merci. Alors, tu penses que c'est où? Des enfants qui jouent au foot? C'est pas des enfants qui jouent au foot, c'est effectivement des enfants, on entend les rires. Mais il y a surtout un autre bruit qu'il faut entendre. C'est celui-là qu'on vient d'entendre maintenant. Les bruits de frottement. Il faut deviner qu'est-ce qui fait ce bruit. Est-ce que tu veux un indice? Ça roule. Parle dans le micro, s'il te plaît. Des enfants dans un camion? Des gens dans un camion, c'est pas un endroit de la ville de Rieux. C'est un lieu où on va faire, je vais donner la moitié de la réponse, du skate. Au skatepark. Au skatepark des Semailles, effectivement, bravo. On peut l'applaudir aussi si vous voulez, bien entendu. Allez, extrait numéro 4. À l'attentat? Pardon? Ah, c'est pas forcément un lieu. Ah, tennis de table? Presque. Ça tape, on a entendu le bruit, ça faisait cling. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui pourrait faire cling? C'est un sport qui se joue en ligne. Il y a un cochonnet. C'est le... Boulodrome? Oui, le Boulodrome, qui est situé en face du centre nautique. Et le dernier extrait... Alors là, essayez d'entendre les conversations pour mieux comprendre. 1, 2, 3, 4, 5, ça vaut 3 ou 15, s'il vous plaît. Allons-y, j'ai entendu une réponse. Le marché. Le marché, effectivement. C'était le marché, bravo. Bravo à toutes et à tous ceux qui ont participé et qui ont eu les bonnes réponses. Voilà, c'était le petit jeu avec la création participative. Ça nous a permis de comprendre sur quel type de musique il va y avoir des danses faites par les habitants, pour les habitants, sur la ville. Eh bien maintenant, c'est le moment de découvrir ce que l'on vous a présenté et décrit tout à l'heure. C'est un duo de poésie mis en voix.
Chant en langue multiple, improvisation, nous voici en poésique. Je ne vais pas le décrire plus parce qu'ils sont déjà prêts, ils sont installés. Je vous présente Mohamed El Amraoui et Pascal Charton excusez-moi, décidément aujourd'hui, je bifurque, qui nous présentent un extrait musical à l'occasion de la soirée poésique qui aura lieu, Marie, quand est-ce exactement déjà ? Le 22 janvier à la MJC. Le 22 janvier, effectivement. Eh bien, Pascal, Mohamed, merci beaucoup d'être là. C'est à vous. أشم بنهديك رائحة الأرض أرض التي غادرتها خطاي أشم وسادة حلمك حين تنامين بعدي وحين تنامين قبلي أشم نسيم هوائك حين الهواء يصير دخانا لأن البيوت إذا دمرت سكن الناس أحلامهم وأنا منذ أكثر من 40 سنة ما سكنت سوى ريح عطرك فلا لي مبيت ولا سقف يسترني غير قلبك لأن العشيق إذا طردته الحروب ولاحقته المنافي ترامى بحضن العشيقة وإذا ما أردت صعود البلاد تسلق الشعر ضفيرة شعرك إذا ما أردت السفر ركبت بنعليك تحت الشجر وليلا بضوء القمر إذا ما أردت النعاس فرشت سطور رسالتك الآخرة فطوبى لمن عانق العشق تحت الدمار وطوبى لمن قال أن السلام نبات بقلب الحبيبة يا ليتني يا ليتني كنت حجرا تنبو عليه المكاره وهو ملموم يا ليتني je hume يا ليتني dans tes seins l'odeur de la terre. Ya laytani kuntu hajaran. La terre que mes pas ont quitté. Je hume. Tanbou alayhi al-makarihu wa huwa malmoum. L'oreiller de tes rêves quand tu dors avant moi et quand tu dors après moi. Je hume. Tanbou, la brise de ton souffle quand l'air devient fumé. Car leur maison détruite, les gens habitent leurs rêves. Et moi, depuis 40 ans, je n'habite que le vent de ton parfum. Je n'ai d'autre maison, d'autre toit que ton cœur. Car l'amant, quand les guerres le chassent, que les exils le poursuivent, se jette dans le bras de l'aimé. Et si je voulais monter au pays, je laisserais mon poème grimper à tes nattes. Ya laytani. Et si je voulais voyager, je chevaucherais tes sandales, sous la pluie, sous les arbres, et nuitamment, sous la lumière de la lune. Si je voulais dormir, je déplierais les lignes de ta dernière lettre. Gloire à celui qui a étreint l'amour sous la mitraille. Gloire à celui qui a dit que la paix est une herbe qui pousse dans le cœur de l'aimé.
1, 3, 8. 8 par 12, 96. 96 fenêtres. 192 rideaux. 48 familles. 12 paliers. 144 enfants. 48. 288 petits yeux qui s'ouvrent 48. le matin. 12. 192 rideaux se soulèvent. 48. 100 12. grimaces peut-être. 400 144. mains sur un 12. robinet d'eau. 200 bouches 144. reçoivent une 12. boisson chaude. 400 mains 144. caressées par l'eau. 12. 100 je veux pas y aller. 100 tira quand 144. même. 12. 50 scratch. 30 FM. 50. 35 lacets blancs. 20. 20 fluo. 50. 144 sacs à dos. 144. 22 hurlements. 12. 15 engueulades. 144. 188 baisers. 15. 18 va te faire voir. 144. 17 caresses. 15. 20 lézardes au plafond. 30 tartines de Nutella. 60. 60 larmes aux yeux. 5 égratignures. 60. 50 on passe l'éponge. 53 mâchards serrés. 10 paires de claques. 2 respirations coupées. Un coup de feu. Une flaque de sang. داخل خلوة داخل خلوة داخل خلوة روز الدل داخل خلوة روز الدل بارو داخل خلوة روز الدل بارو مد دل بارزك دل Midi, بارزك دل بارزك ronfle dans un drap de plomb. L'air est marqué par une fièvre humide. Et je ne sais pourquoi je pense tout à coup à ces coups insolites que crachait ma grand-mère sur son lit d'adieu. Les mégots s'arrangent pour donner à la pièce la forme d'un échiquier sans roi où eux jouent le rôle de quelques pions suicidaires. Je retrouve sur mon visage les questions morbides d'hier soir. La belle-mère de J dort sur le canapé avec ses boucles d'oreilles en plastique rouge-orange et sa divinité africaine dans le cou. Sa main caresse l'absence de son vieux copain qu'il a abandonné pour une jeune fille savoyarde rencontrée sur la place d'Italie à Paris et enlacée dans un stage de sculpture dans la banlieue de Marseille. Suivant son rituel, dès le réveil, elle chante un bout de Requiem de forêt, puis raconte son rêve inachevé où son vieux copain lui serre la poitrine amoureusement. Puis le coup. L'agacement règne sur les murs. En bas, la rue est comme sur la photo que j'ai déposée sur le radiateur. Une vieille se tord le corps pour regarder le ciel, tandis qu'un chat noir se prend pour une voiture au milieu de la route. Un homme jette des prospectus du 4e étage pour garnir la pelouse. Et moi, je continue à chercher des phrases dans l'angle du nuage suspendu sur l'immeuble. Je ferme la fenêtre comme si je fermais un livre fantastique afin d'empêcher un réel sordide de pénétrer mon rêve fait de mensonges, d'ombre et de voyelles. Et je descends les escaliers enveloppés d'une puanteur massive et je retrouve les phrases dans un arrêt de bus face aux arbres malades qui attendent d'être décimés. Une phrase dit à l'autre que l'arbre est une métaphore qui attend d'être décimée. Et nous, face à elle, nous respirons les huiles de quelques feuilles écrasées par des passants désolés et nous prétendons détenir une colère qui exprime leur destinée. Le hasard saute sur mon épaule. Et je profère sans le connaître un mot de plus pour attirer l'attention sur mes dents dans le présent de la rue. Amour, esprit,
insulte ou investigation, je ne sais plus, mais les phrases commencent à aborder ma névrose complexe avec une douceur presque louche. La belle-mère de J ouvre la fenêtre et jette mon réveil nerveusement. Je monte dans le bus. Laissons alors la phrase contempler son sens. Je pourrais imaginer que les chiffres éparpillés sur le trottoir annoncent mon prochain poème. Merci. C'était Pascal Charton et Mohamed El Amraoui pour ce voyage poésie, musique, poésique plus exactement. Et ça sera, Marie, quand est-ce déjà? Si on peut rappeler la date, s'il te plaît. Le 22 janvier à la MJC. Super, merci à vous en tout cas d'avoir été là. Ça a été vraiment un moment de plaisir. Et maintenant, je demande à monsieur Tétard, maire adjoint à la culture et à l'action internationale, de se joindre à nous. Parce que vous allez voir que nous allons avoir une habitude qui va s'instaurer, c'est... si vous prenez le micro de Mélanie, elle ne pourra pas réagir. Par contre, si vous prenez le micro noir qui est juste là, ce sera beaucoup mieux pour qu'on puisse intervenir ensemble. Ça va devenir le mot de la fin, une tradition où vous allez nous faire part de ce que vous avez vu, ressenti, perçu, et vous allez aussi nous donner quelques petites informations sur ce qui va se passer dans la ville, bien plus généralement que la culture. Bonjour Monsieur Tétard. Ouais, bonjour Damien. Alors cette émission? Mais écoutez, pour une première, je trouve que certaines personnes qui me faisaient part de leur, comment dirais-je, stress, se sont très très bien débrouillées. Et j'ai trouvé la présentation très animée. Bien. Et puis, maintenant, je suis à peu près certain de ne plus pouvoir dire « je ne suis pas au courant ». Effectivement. Puisque c'est ce que j'emploie souvent en disant « je ne suis pas au courant ». En fait, je le suis, mais je crois que tout le monde a eu un moyen de présentation. Alors, pour moi, personnellement, j'ai un petit faible, même si je vais un peu de partout, mais j'ai un petit faible pour ce qui se passe au CCNR. Et j'ai bien regretté de ne pas pouvoir faire partie du groupe qui dansait à Rieux, mais mon emploi du temps étant très chargé, je me voyais mal encore en rajouter un petit peu. Mais et tout je pense que j'aurais eu quelques problèmes avec la vie de famille, on va dire. Ah. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas pour ce petit mot, et on aurait adoré vous voir dans ce groupe de la création participative, mais peut-être un jour. Ah mais j'ai déjà dansé une fois à titre comme ça. Juste mais vous viendrez au bal, j'espère. Ça, je me suis promis. J'ai pas fait le premier, mais le deuxième, j'y serai. Et j'ai trouvé la musique intéressante. Donc, j'ai pas voulu me mettre en transe tout à l'heure, mais c'était pas loin. Et vous allez le faire le 12 décembre. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Tétard. Merci. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je néglige le reste, hein, parce que à la médiathèque, je vais surtout quand il y a des mini-concerts. L'année dernière, j'avais fait la nuit de la lecture, mais je ne sais pas si elle se fera encore cette année. Enfin, bon. Voilà, c'est pas sûr cette année, je ne sais pas. Bon. Pour l'instant, c'est pas sûr. Le seul endroit où je ne vais pas trop souvent, malheureusement, c'est le cinéma. Parce que je trouve que le cinéma, on l'a tous les jours dans la vie courante, et j'ai pas... Enfin bon, je quand même... Mais c'est vrai que si on regarde bien, les propositions qui sont faites au cinéma quand même sortent du commun, et voilà. C'est quand même intéressant de découvrir le 7e art de cette manière-là. Voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a, et c'est très bien, comment dirais-je, pas la présentation, tout le contenu, toutes les infos. Tout le contenu est très intéressant, mais je pense qu'il doit intéresser plus de gens que moi, parce que je n'aime pas le cinéma. C'est comme ça. Mais il en faut pour tout le monde. Voilà. Mais vous m'avez demandé de dire ce que je pensais. Tout à fait. C'est votre mot de la fin, après tout. Non, pas tout à fait. Parce qu'il y en a pour la MJC aussi. Ah oui, non, mais je rebondissais juste sur ce que vous disiez à l'instant. La MJC qui propose des musiques, des concerts musicaux auxquels de temps en temps, je dresse l'oreille, mais j'ai quelques difficultés à tout entendre, parce que effectivement c'est un peu violent pour moi, mais c'est très enlevé.
Oui, en fait, il y a une petite anecdote où vous êtes venu lors d'un concert de punk. Du coup, c'était pour les Ramoneurs de Minière, où en effet, vous avez assisté à un pogo et vous avez été bousculé. Et voilà, c'est le jeu des concerts, voilà, c'est être dans le... C'est très simple, on peut y aller. C'est être dans le mouvement. Mais voilà, vous avez vécu une belle expérience aussi, je pense. Non. Bon, pour en revenir au cinéma, je voulais chahuter un petit peu quand même parce que comment dirais-je, je ne vais pas au cinéma parce que j'ai pas le japonais. Comment dirais-je, mais j'apprécie quand même ce qui se joue, ce qui se fait. En plus, les films, quelquefois, je vais les voir, mais en priorité à Lyon. Mais je crois savoir que bientôt, nous aurons un cinéma à Rieux et sur lequel nous aurons des films qui sortiront immédiatement et qui seront présentés tout de suite. Voilà, alors là, peut-être que j'irai plus souvent. Bon, qu'est-ce que je peux encore dire ? Les prochains rendez-vous. Les prochains rendez-vous. Alors là, il y en a 3 importants. Il y en a un sur lequel je reviens parce que j'y tiens particulièrement. C'est le 5 décembre, la venue de Zecchini, le fameux pianiste dont vous a parlé Damien. J'y tiens, et il n'est pas seulement de Bach, pour jouer que du Bach, mais il fait du Bach jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et je pense que le masterclass qui aura lieu l'après-midi... Alors j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, c'est pas l'après-midi, ce sera le matin en fait. Oh. Mais bon, ce sera la même journée. Et mais de toute façon, c'est dit. Ensuite, là, il y aura un moment qui n'est pas très culturel, mais qui intéresse quand même la ville de Rieux-la-Pape et qui annonce les fêtes de Noël. Le 4 décembre, devant la mairie, devant le sapin, il y aura le lancement des illuminations à 18h. C'est bien ça. Si je ne m'abuse. Et le marché de Noël, qui cette fois-ci aura lieu non pas sur 3 jours, mais sur 5, du mercredi 16 au dimanche 20, avec un feu d'artifice le samedi soir à 19h30. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont présenté ce premier Culture Instant T. Et bien sûr, un grand merci à Damien qui a quand même amené un petit peu de, comment dirais-je, de piment dans tout ça. D'exotisme. C'est de l'exotisme au milieu d'un beau jardin de fleurs avec plein de couleurs, plein de saveurs. Ça a été un véritable plaisir. Je vous en prie. Non, je voulais aussi remercier nos 2, Pascal et Mohamed, qui nous ont donné un petit moment de, comment dirais-je, de plaisir. Et c'est pas toujours forcément quelque chose de très, comment dirais-je, gai, mais enfin, c'est du ressenti, c'est du vécu. Et merci à vous. Voilà. Et l'on dit merci à toutes et à tous. Merci Mélanie. Merci. Merci Brigitte. Merci. Merci Audrey. Merci Johanna, merci Marie, merci Sophie, merci Laurent, merci Pascal et Mohamed, merci à Émilie Sicora et François Boisjoli aussi, merci à toutes les équipes qui ont travaillé autour de cette première émission de Culture à l'instant T. L'essentiel instantané de tout ce qui va se passer, c'était à l'Espace Baudelaire, ce sera aussi sur rieulapa.fr dès la semaine prochaine, ce sera aussi en référence sur les sites des structures partenaires, la MJC, le CCN, la médiathèque. N'hésitez pas à vous rendre dans toutes les structures qui constituent la vie culturelle, culturante et culturelle de notre ville. Je fais du néologisme et j'adore. On a l'impression que ma phrase ne s'arrêtera pas, mais on vous remercie très chaleureusement et on se dit qu'on se retrouve début février. La date n'est pas encore fixée, alors faites en sorte de rester connectés, de venir voir les spectacles, de venir voir les expositions. La clé de la vie, elle est portée par les arts et on vous l'a prouvé aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, à très bientôt.